Bonjour à tous, nous continuons notre Siman Kuf Rava Ma'amad Shloshtam. Aujourd'hui, nous allons étudier deux Tshuvot Rosh qui traitent de deux sujets similaires. Nous dit le Rosh, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est Yudzain, Reuven Chachar Chachirut Me'akahal. Reuven, il a loué à long terme une location du Kahal. Généralement, quand le Shulchan Aruch apporte une histoire dans les détails, ça vient de Tshuvot Rosh. Très souvent, c'est comme ça. Et il dit là-bas, il s'est engagé dans le cadre de cette location à long terme de leur rembourser telle somme pour telle date. Le Kahal, la Keila, la communauté, elle était redevable vis-à-vis de Shimon, c'est-à-dire d'une autre personne, une somme de 50 pièces d'or. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Puisque généralement la communauté, évidemment, ses caisses sont toujours vides, alors en louant quelque chose à Réhouven, à long terme, ils ont dit que Réhouven va s'engager, que les loyers vont aller vers qui? Vers Shimon, à qui la communauté doit de l'argent. C'est-à-dire, on a la communauté, on a Shimon, la communauté doit à Shimon 50 zébouvim, 50 pièces d'or, Réhouven loue quelque chose de la communauté, Bema'amash Loshtan, les trois se sont réunis, les représentants de la communauté, Réhouven et Shimon, et la communauté a déclaré que les loyers vont aller chez qui? Chez Shimon, parce qu'on lui doit. Et donc, c'est ce que le Roche nous explique en détail. Et Midouaka, les Shimon et le Réhouven, ils ont mis Shimon à côté de Réhouven, ils ont dit que Réhouven va payer à Shimon de sa Hakirut des loyers qu'il devra verser par la suite au Kahal, à la communauté, qu'il va le donner à Réhouven, à Shimon, pardon. Plus tard, Réhouven a décidé de résilier son bail. Il avait le droit certainement. Il a dit qu'à partir de maintenant, la Hakirut ne l'intéresse plus, donc, problème technique, il ne doit plus d'argent à la communauté. Mais d'un autre côté, la communauté a été makné le chov de Shimon, de Réhouven, pardon, que Réhouven doit à la communauté, il a été makné à Shimon avec un kinyan, donc maintenant c'est plus en lien avec la Hakirut qui a eu lieu, c'est maintenant un chov que Réhouven, il a vis-à-vis que Shimon, il a vis-à-vis de Réhouven, il a vis-à-vis de Shimon. Nous dit le Roche quelque chose qui peut nous paraître très étonnant. Puisque au moment où ils ont signé, où ils ont fait cet accord de Ma'amad Shloshtan, Réhouven devait payer cet argent au Kahal, bien que plus tard, la Hakirut a été annulée, Chayav Liten le Shimon, il est obligé de donner à Shimon, même si maintenant il n'a plus aucune raison de payer cet argent, puisque la Hakirut a été annulée. Malgré tout, puisqu'il a été makné le chov be'otasha'a, à Réhouven, à la personne à qui la communauté devait de l'argent. Maintenant, le chov, c'est un nouveau chov que Shimon doit à Réhouven, il doit régler son chov, et il doit donc payer à Réhouven sans discuter. Le Shach, il explique, le Bet Kabbalah, le Bach, ils expliquent que ce cas précis, évidemment, c'est dans un cas où le Kinyan a engendré le chov de manière immédiate. C'est-à-dire que Réhouven s'est engagé à payer immédiatement au Kahal telle et telle somme, et donc non pas au Kahal, mais à Réhouven à qui le Kahal doit de l'argent, et il a été mitraïev tout de suite d'être poré à Zman Ploni. C'est-à-dire que le chov il est chal miyad, sauf que le Zman Piraon, il est chal Zman Ploni. Autrement, et ça nous allons voir tout de suite dans le prochain séif, autrement, on a une autre problématique, selon laquelle Réhouven ne sera éligible à rien du tout. Parce qu'on a un klal dans le chasse, que Srirut, qu'un loyer n'est payé qu'après la fin du loyer, qu'à l'échéance du loyer. Et c'est ainsi pour une Hakirut, quand je loue à long terme, là aussi, le loyer que je dois, eh bien je le devrai seulement à la fin de la Hakirut. Mais là, il ne s'agit pas stam d'un kinyan de chov où il a dit maintenant je vais payer les loyers par la suite à Réhouven. C'est pas ça qu'il a fait. Il a été mitraïev tout de suite, c'est-à-dire que tout de suite il a été conné avec un kinyan chalipin, que le chov aura lieu sur lui immédiatement, sauf que le paiement, le zman piraon, il aura lieu à la fin de la Hakirut. Oh, puisque maintenant c'est un nouveau chov pour lequel il s'est engagé vis-à-vis de Réhouven de manière complètement indépendante de la Hakirut. Et le seul élément que la Hakirut nous a rapporté ici, c'était juste pour nous indiquer le Zman Piraon, pour nous indiquer le moment où il devra rembourser à Réhouven. Par conséquent, ce chov, à présent, sera indépendant complètement de la Hakirut et il devra rembourser
Réhouven, bien que la Chakirut ait été annulée. Comme ça, tranche le Rosh et le Shulchan Aruch dans Seif Yud Zayin. Dans Seif Yud Chet, nous rapporte le Rosh une autre tchouva. Le cas, cette fois-ci, nous parle de Srirut Chefetz, location d'un objet. Cette fois-ci, l'histoire est la suivante. Réhouven, est-ce qu'il Chefetz le Shimon? Réhouven, il a loué un bien mobile à Shimon, par exemple, une voiture. Bessach Yadou Aleyom, il lui dit, tu me payeras 50 € la journée de location de voiture. Les Zman Shiitztarechlo, pour la période dont tu auras besoin. Peu importe la période, on n'a pas prédéfini une période, cette période-là, chaque jour, tu devras me rembourser, me payer un loyer de 50 €. Réhouven ayachayav le Levi me'azeuvim. Réhouven, donc ici le loueur, il était redevable vis-à-vis de Lévi 100 pièces d'or. Ve'emchau etzel Shimon be'ma'amad shloshtan. Il a fait une amcha, qui vient de be'ma'amad shloshtan, où il a réuni Réhouven, Shimon et Lévi. Et il a été makné maintenant que les loyers que Réhouven va lui verser, ils iront à qui? À Lévi. Et finalement, Réhouven ne s'est pas engagé pour plus que 50 zéouvim, plus que 50 pièces d'or. C'est-à-dire que le loyer finalement a été écourté, puisqu'ils n'ont pas défini de période, donc ils pouvaient le faire quoi qu'il arrive. Et au final, il ne devait que 50 zéouvim à Shimon. Shimon a décidé d'écourter, Shimon c'était le locataire, il a décidé d'écourter son loyer, maintenant il ne le doit plus que 50 zéouvim, il espérait que c'était plus Réhouven, mais finalement c'était plus que 50 zéouvim. Il en extra yoter la chef, il n'avait plus besoin de la voiture, il s'est mis au vélo. Nous dit le Rosh, Im Shimon yatsa lelevi stam bema'od ve'amar, מהזהובים שיש לי משל ראובן אתנם לך, si Shimon, ici, c'est-à-dire le locataire, qui devait finalement payer un loyer à Réhouven, il lui a dit stam, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas donné le loyer, il lui a dit מהזהובים שיש לי משל ראובן, les 100 zéouvim que je devrais verser à Réhouven, je te les donnerai à toi, ולא הזכיר לו שכר החפץ, et il ne lui a pas rappelé, il ne lui a pas mentionné la location du bien, Sarich litnemlo, il doit les lui donner, même si au final le loyer n'a pas eu lieu. Comme le séif précédent, là aussi, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Puisque maintenant il a eu un chov qui est complètement indépendant de la location, il lui a dit je te donnerai les 100 € que je dois à Réhouven. Donc maintenant il a été mitraïev à qui? À Lévi et non pas à Réhouven. C'est un nouveau chov qu'il s'engage à payer à Lévi, comme tout à l'heure. Puisque c'est un nouveau chov qui s'engage, ça devient complètement indépendant de la location. Même si finalement la location sera annulée ou elle sera écourtée, il devra quand même lui payer 100 zéouvim. Et là, il y a encore un plus grand chidouche. Et même s'il lui dit les 100 zéouvim que je dois à Réhouven à cause de la location, je vais te les donner chayav litnem, kevan shehoda shaya chayav le Réhouven mischar chevet, puisqu'il a avoué qu'il les devait à Réhouven à cause de la location. Et là, on va voir tout de suite quand est-ce que Bémet, il ne lui paye pas, quand est-ce que Bémet, on dit le fameux klal qui doit s'appliquer, Srirut el amishtalem et el lebasof. Ici, ce qu'il lui a dit, c'est qu'il lui a dit que le chov, il a lieu immédiatement, parce qu'il s'est engagé immédiatement. Il lui a juste dit que le moment du piraon, le moment où il lui remboursera, ce sera à la fin de la location. Maintenant, il n'y a pas de location, c'est pas grave. Maintenant, il lui doit quand même cet argent. Puisque maintenant il n'y a pas de location, où elle a été écourtée, il devra lui payer 100% de ce qu'il s'est engagé, même s'il a avoué que le chov qu'il lui doit, c'est à cause de la location. C'est pas grave, tu as déjà été marqué le chov tout de suite. Le kinyan, n'oublions pas que Mamas Roshtam c'est un kinyan. Donc maintenant, Lévi devient le créancier de Shimon, et il lui doit tout l'argent pour lequel il s'est engagé. Aval. Im model Lévi, she'al schar hachefetz evticho latetlo, si Lévi avoue que ici Réhouven n'a pas été makné un chov immédiatement. Il lui a juste promis que le loyer, lorsqu'il viendra, lorsque la dette aura lieu, il le lui payera. C'est tout ce qu'il devait à Réhouven, c'est seulement le sachar de ce chefet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici une odita, il n'y a pas une odaa que Réhouven a avoué qu'il y a un chov, même s'il découle d'une srirut ou d'une autre chose. Il n'a pas avoué dès le départ qu'il y a un chov qui est chal immédiatement. Il a juste dit que le loyer qui par la suite aura lieu. Et donc là, on a le klal de Srirut anamishtalem et el basof. Il dit que ça, plus tard, par la suite, je vais te payer. Dans ce cas-là, en achinami, eino chayav le Lévi klum. Afilu dmei hasachar shenishtamesh boto hachefetz ad oto hayom. Même l'argent qu'il a utilisé,
C'est-à-dire, même l'argent qu'il lui doit réellement en tant que loyer, il ne les donnera pas à Lévi. Pourquoi? La srirut, elle ne peut être payée qu'à la fin. Et puisque la srirut ne peut être payée qu'à la fin, il en ressort que le kinyan qui a eu lieu à l'époque n'a eu lieu sur rien. Puisque maintenant Shimon ne doit rien à Réhouven, parce qu'on est dans un moment où le kinyan se trouve maintenant, mais le chov n'a pas encore lieu. Donc en vérité, qu'est-ce que Réhouven il a été makné à Lévi? Rien du tout, parce qu'il n'y a pas de chov. Il y a un engagement qui va lui louer et qu'à la fin il lui payera. Mais donc le chov n'a pas lieu maintenant. Puisque le chov n'a pas lieu maintenant, alors il n'a rien été makné. Et puisqu'il n'a rien été makné, Lévi ne recevra rien du tout s'il est modé, que de mettre tout ce qu'il a reçu, c'est juste un droit à toucher à la fin les loyers. Mais s'il n'avoue pas, s'il dit non, c'est un chov où il y a eu un kinyan immédiat, comme son nom l'indique, parce que même il y a eu un kinyan immédiat pour le chov que Réhouven s'est engagé à payer à Lévi, alors Bémet, complètement indépendante du loyer, il devra lui payer 100% de la somme pour laquelle il s'est engagé. Le Shach le Gaon de Vilna, il demande, et alors si Srirut et Namishtalem et Tel Basof? Au final, le chov de la halva, le chov d'une Srirut, il commence dès maintenant. Est-ce que la Gemara, elle dit, Srirut et Namishtalem et Tel Basof, a priori, c'est juste un Zban Piraon, elle aussi. Donc au moins pour les sommes qu'il s'est engagé à payer, c'est-à-dire les 50 Zéhouvim où il a loué, au moins ça qu'il paye à Lévi. On va mettre le Ktsot, il met Falpel Barichut. Et il dit un Yesod. Il dit que dans un Ouman, tout le monde est d'accord qu'il y a une machlok déjà dans un Ouman. Quand le Ouman, il rend le Kli, c'est-à-dire on a un artisan qui a reçu par exemple un pressing, qui a reçu un vêtement pour le nettoyer, et après avoir nettoyé le vêtement, le pressing le rend à son propriétaire. Maintenant, le pressing, il réclame son dû. Cet argent-là que le client doit au pressing, c'est une alva, c'est un milvé. Maintenant, à partir de maintenant, il y a une alva qui commence. Il y a une question, est-ce qu'au moment où il a été marzir le milvé, est-ce que le moment où le ouman a été marzir le cli, est-ce que la alva est chala le mafrea, est-ce qu'elle a lieu depuis le moment où le cli a été déposé, l'habit, le vêtement a été déposé dans le pressing, ou est-ce qu'elle commence seulement à partir du moment où il a rendu le cli, où il a terminé le travail peut-être? Al-Kol Pani, il y a une question, est-ce que l'alva est chala le mafrea, ou est-ce que l'alva est chala après, il y a nafkaminot. Mais nous dit le Ktsot HaChoshen, une chose est sûre, c'est que tant que le Chefetz n'a pas été rendu, alors Koulé Alma Modou, que l'Alva'a n'est pas chala immédiatement. Tant que le Chefetz n'a pas été rendu, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas encore de Chov du tout. On peut dire qu'il y a un Chov une fois que ça a été rendu et se poser la question, est-ce que c'est Chal les Mafrères? Mais tant que c'est encore là, Bevadaï que c'est pas Chal tout de suite le Chov. Par conséquent, puisqu'on est ici dans le début d'une srivut, dans le début d'une location, et srivut et namishtalel et tel basof, alors pour le moment il n'y a pas du tout de chov, et par conséquent je ne peux rien être makné, Imaïl le kinyan de Réhouven à Lévi n'est pas du tout un kinyan, et ce n'est pas chal, même si par la suite il y a des loyers qui devraient tomber à Réhouven, ceux-ci ne peuvent pas aller à Lévi. Kol Tov et à bientôt.